Vendredi, on a eu le droit au tirage des quarts de LDC et pour ce, on va se faire une petite preview match par match. On va commencer avec la partie la moins bling bling du tableau, mais non la moins intéressante, avec d'abord Benfica Inter Milan. Et après avoir éliminé Porto, l'Inter Milan affronte un autre pensionnaire du championnat portugais, à savoir le Benfica Lisbonne. Non sans souffrir, les Nerazzurri, notamment grâce à leur gardien de but Onana, très bon à l'aller comme au retour, qui a d'ailleurs su garder ses cages inviolées lors de ces deux matchs. Les Interistes affronteront cette équipe du Benfica Lisbonne qui, peut-être pas du point de vue individualité, mais certainement du point de vue collectif, du point de vue tactique, est l'une des meilleures équipes en Europe cette saison. Une opposition de style entre une équipe plutôt joueuse, on peut le dire, et une équipe qui a cette capacité d'endormir les rencontres. On l'a encore vu en huitième de finale. Ce qui est sûr, c'est que quelle que soit l'équipe qualifiée, la performance sera déjà excellente. Match suivant, c'est le Napoli-Milan AC, le quart de finale 100% Serie A, entre deux équipes aux dynamiques radicalement opposées. Parce que si le Napoli, depuis le retour de Coupe du Monde, continue d'impressionner, de rouler sur tout le monde, sur la Serie A et plus d'ailleurs, continue d'impressionner par son collectif, ses individualités, je pense bien sûr au Kvara, Osimhen, Kim Min-jae extraordinaire sur le plan défensif, Lobotka, Zambon, Guissa, bref, superbe équipe du Napoli, chouchoute de tous les observateurs du football dans cette version 2022-2023 de la Ligue des Champions. Le Milan AC est plutôt en perte de vitesse, la dynamique est bien moins bonne chez les Milanais, bien que le retour de Bennacer par exemple au milieu de terrain va faire énormément de bien à l'entrejeu du Milan. Mais il y a un point qu'il ne faut pas négliger, surtout quand on parle de cette compétition, c'est le poids de l'histoire. Et là où les Napolitains réalisent déjà leur meilleur parcours en LDC, le Milan AC est un géant. Seconde équipe la plus titrée derrière le grand Real Madrid. Et je ne saurais expliquer par A plus B comment ce paramètre rentre en compte lors d'une confrontation. Le fait est que l'historique des équipes s'est souvent montré être un baromètre important en LDC. Maintenant, il est vrai que si on parle que du terrain et de ce que ces équipes nous montrent chaque semaine, on peut difficilement voir comment, si le Napoli est au niveau qu'est le sien depuis le début de saison, comment les Milanais peuvent sortir vainqueurs de ce quart de finale. Troisième rencontre, on passe au désormais classique Real Madrid-Chelsea. Troisième fois consécutive que les deux équipes se retrouvent en phase finale de Ligue des Champions, après la demi-finale largement dominée par les Blues il y a 2 ans, et la victoire à la Real Madrid du Real Madrid l'année passée au même stade de la compétition. Un partout donc, balle au centre, et la première chose qu'on remarque, c'est la baisse de niveau des Blues entre chaque confrontation. Du Chelsea de Tuchel, fraîchement mis en place avec des idées de jeu et une identité bien marquée, à celui de l'année dernière, secoué notamment par les rumeurs de départ à l'époque de Roman Abramovich, à celui de Potter cette saison, avec certes un effectif pléthorique, des joueurs recrutés à prix d'or, mais une équipe de Chelsea bien triste qui peine à trouver son identité, malgré une bonne série dernièrement qui pointe à la 10e place en Première Ligue, bien loin évidemment de ses standards habituels. En face, il y aura donc le Real Madrid, pas incroyable non plus en Liga, à 9 points du leader le Barça avant le Classico du week-end. Mais on le sait, le Real n'est plus la même équipe dès qu'il s'agit de LDC, sa compétition, et sera à coup sûr au rendez-vous encore une fois cette saison. Maintenant, comme je l'ai dit un peu plus tôt, les Blues sont quand même dans une série plutôt positive dernièrement. Viennent de sortir Dortmund en les dominant dans les 2 matchs, peuvent compter sur une défense plutôt très solide et auront certainement les armes pour essayer de faire quelque chose face aux Madriennes. Et pour finir, le choc que tout le monde attend, la confrontation que tout le monde demandait ces dernières saisons, Manchester City, Bayern Munich, la rencontre entre un maître et son disciple, entre celui qui a tant de fois révolutionné son sport et le nouveau petit génie qui doit enfin confirmer dans un grand club, entre deux entraîneurs sous le feu des projecteurs ultra
ultra attendu. Guardiola qui espère enfin de nouveau remporter la Ligue des Champions. Argument avec lequel je ne suis pas d'accord, je dois dire, mais qui est souvent utilisé par ses détracteurs pour le critiquer. Et Julian Nagelsmann épié notamment depuis l'échec Villarreal la saison précédente. Un duel entre deux effectifs extraordinaires avec une profondeur de banc de chaque côté sans équivalent en Europe. Comment Guardiola va aborder cette confrontation? Va-t-il s'adapter au jeu des Bavarois ou essayer d'imposer le sien? Comment Nagelsmann va gérer Haaland, lui qui a eu à gérer Mbappé lors du tour précédent? Pour quel ailier va opter Guardiola? Mahrez, Foden ou Bernardo Silva dans l'optique d'apporter plus de contrôle à l'équipe? L'absence d'un neuf de classe mondiale sans manquer de respect à Choupo-Moting va-t-elle coûter cher au Bayern? On rappelle que Nagelsmann disait au début de saison que son équipe était plus forte cette année que la précédente. Il faudra prouver désormais. Évidemment que ce n'est pas la saison où les deux formations impressionnent le plus par leur niveau de jeu, mais c'est sans aucun doute le match le plus attendu de ces quarts de finale. Tous les scénarios de comment va se dérouler cette confrontation peuvent être imaginés, et connaissant le tempérament des deux tacticiens qui s'affrontent, honnêtement il n'y a pas beaucoup de chances que cette affiche déçoive.